on est médium, on sait faire la différence entre un rêve qui n'a pas, ça n'a ni queue ni tête, et un message qui reste marqué, qui reste gravé là, et qui a des images et il y a des mots. C'est vraiment la différence entre un rêve et une médiumnité et un message. Et j'avais eu, comme images, j'avais eu des morts partout, en fait, remplis d'eau, des gens de couleur noire, des palmiers, enfin tout était ravagé, tout était inondé. Ça m'avait moins fait rire parce que ça m'avait même fait pleurer au réveil. Donc dans ces cas-là, on ne fait rien, il n'y a rien à faire. C'est juste, vous êtes un médium, vous êtes un récepteur, donc vous attendez juste, vous captez l'information et vous attendez juste de savoir ce qui va se passer derrière. Et donc j'attendais, je regardais fréquemment et en général, ça se passait 1 mois, 3 semaines, 1 mois après. Et là, ça ne venait pas, c'était au mois de mai. Donc juin se passe, juillet, août, septembre, donc je me suis dit, bon bah, erreur de parcours, erreur d'aiguillage. Et quel ne fut pas mon grand désespoir en fait quand j'ai allumé la télé en septembre 2006, un matin à 5h30, 6h, et il y avait eu l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans. Et en fait les images que j'avais vues, qui étaient dans ma tête, elles étaient véritablement à la télé. Alors là, à partir de là, je me suis dit, il y a quand même quelque chose qui ne va pas, il y a quand même un truc sur lequel il faudrait que tu te penches. Donc progressivement, on m'a dit, mais t'es médium. J'ai dit, mais moi je ne suis pas diseuse de bonne aventure, hein. Moi je suis une terrienne de base, hein. C'est-à-dire que tous ces trucs-là, je ne savais même pas que ça pouvait exister. Quand j'étais petite, je ne savais pas ce que je voyais en fait. Donc on n'avait jamais expliqué. Et donc, quand est-ce que ça a vraiment basculé pour moi? Ça a basculé en 2009. J'ai mon grand-père paternel qui est décédé sur Terre, je ne l'ai pas connu. Il est décédé en 53, moi je suis née en 70, donc sur Terre je ne l'ai pas connu, en haut visiblement oui. Et il se présente à moi, mais comme je vous vois un matin, entre le sommeil et le réveil, et cette espèce d'état, quand vous vous réveillez d'une anesthésie, vous voyez, cette espèce de truc, vous êtes en semi-léthargie, vous voulez parler mais vous n'y arrivez pas. Et je le vois apparaître devant moi, il me dit comment il s'appelle, et il me dit, de là d'où je viens, on me dit qu'elle n'en a plus que pour 1 semaine. Il me donne le jour, la date et l'heure, il parlait de ma grand-mère paternelle, sa femme. Et je me suis réveillée, et avant de me réveiller, il me dit, tu en parles à ton père, donc son fils, il faut qu'il sache, mais il ne te croira pas. Donc je vais te donner un secret de famille. Il me donne le secret de famille et je me réveille, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Et ce jour-là, mon père venait avec ma maman garder mes enfants. Je vous parle de ça il y a presque 20 ans. Et donc j'avais un peu de mal. Mon père est un médium qui s'ignore, hein, c'est de famille, hein, il ne veut pas en entendre parler. Lui, lui il a peur de tout ça, donc on écarte. Et je lui dis, il m'a amené au travail ce jour-là, et il me dit, je me dis, je me lance, ça fait rien, et je lui dis, ben tu sais, j'ai vu ton papa cette nuit. Ouais, c'était bas. Voilà, alors je dis, il m'a dit qu'il s'appelait Gérard. Oui, c'est vrai, en famille on l'appelait Gérard, mais sur son état civil c'était Pierre. Ok. Et je lui dis, écoute, mamie va décéder dans 8 jours. Je dis 18h. La semaine prochaine, le 21 janvier, il me dit, bon, elle n'est pas bien, ta grand-mère, elle est à l'hôpital, mais bon, elle râle encore avec les infirmières, elle demande son café, donc tout va bien. Bien, inutile de vous dire que j'ai passé la pire semaine de ma vie. J'en ai parlé donc tout le monde autour, tout le monde savait, tout le monde était au courant parce que ça serait trop lourd à porter ce genre de choses si jamais, c'était lourd si jamais ça n'arrivait pas, mais c'était lourd si jamais ça arrivait aussi. Et j'ai passé la pire semaine de ma vie. À chaque fois, je téléphonais à mes parents en leur demandant comment elle allait. Ça allait, elle était hospitalisée. Elle avait dit qu'elle ne passerait pas l'année. Et donc, le 21 janvier, mes parents, c'est un mercredi, mes parents viennent garder mes enfants et mes parents étaient venus. Et mon père m'accompagne après mon travail, m'a amené mon fils chez l'ORL. Et donc on part, je finis assez tôt, on part, on prend la voiture, on va à Bordeaux. La veille, je lui dis comment elle va. Elle va bien, ça va, elle a sa tête, tout va bien. C'est pas pour demain, c'est pas possible. Bon, ok, on y va. Et la consultation dure pas très longtemps, on reprend la voiture et sur le chemin du retour, le téléphone sonne. Et là j'entends, Monsieur Nazro, si vous voulez voir votre mère en vie, dépêchez-vous parce que la tension a chuté à 5. Donc on la maintient le temps que vous arriviez. Et là j'ai vu mon père à peu près blanc comme ça là. Et j'ai dit bon ok, on y est. Il raccroche, il me dit ta grand-mère est en train de mourir, on y va. Ils y sont allés, elle était hospitalisée à Libourne, moi j'habitais à Aigues-Mortes ici à côté, donc il faut à peu près 1 heure pour y aller.
Donc, dardard, ils y vont, et elle est morte à 18h. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à 18h04 dans la chambre, et à 18h, elle était décédée, comme mon grand-père m'avait dit. Ça a été un choc pour moi, ça a été foudroyant. À partir de là, ma vie, elle a basculé.